Jean-Louis. Jean-Louis était bavureur jusqu'au milieu des années 80 dans une usine américaine qui faisait des pièces pour des pipelines. Il avait établi une collection de limes de toutes tailles et de toutes formes, des rondes, des plates, des demi-rondes, des limes aiguilles, des carrés, des triangulaires et des forêts coniques. On lui apportait des caisses de plusieurs tonnes qui contenaient des pièces usinées par des tourneurs et il fallait enlever les bavures produites par les usinages à la main. Son geste était précis. Il fallait utiliser l'outil adapté et travailler avec une très grande précision. Il avait appris à aplanir une pièce à la lime parfaitement, à détourner la limaille d'un trou d'un seul geste avec une précision d'horloger. Quand l'usine a été modernisée, un robot prit sa place. Il travaillait beaucoup plus vite et même s'il produisait plus de déchets avant d'être vraiment au point, il ne payait pas de charges sociales. Très vite, le robot ne produirait plus de déchets et les autres bavureurs iraient pointer au chômage à leur tour. Jean-Louis a bien cherché du travail, mais où trouver une place des bavureurs? Il était prêt à prendre n'importe quel boulot. Quand il voyait un chantier, il entrait et demandait du travail comme manœuvre. Il n'avait pas de qualification. Mais des manœuvres, il y en avait trop. Il en passait tous les jours, et la réponse était systématiquement la même. Non, il n'y a pas de travail. Non, le patron n'est pas là. Non, il n'y a besoin de personne. Après quelques mois à frapper contre les portes fermées, à échouer systématiquement, il se découragea et ne fit plus d'efforts. Il s'est fait à l'idée qu'il était inutile de chercher du travail puisqu'il n'en trouverait pas. Il commença à se lever tard, à traîner dans les rues sans destination. Un sentiment d'inutilité l'envahissait. Le regard de sa femme finit par le blesser. Il avait l'impression de ne plus rien valoir. Sans s'en rendre compte, il s'enfonçait dans la dépression. Sa femme, qui tentait de l'aider au début, a baissé les bras et le rejeta. Désormais, elle le jugeait coupable de son état. Il était devenu responsable de ses échecs. Il allait chercher du travail à reculons. Il n'y croyait plus depuis longtemps. Il se laissait aller. Ses déambulations le conduisaient souvent au bord de la mer. Il s'asseyait sur un rocher pour respirer l'air marin en regardant l'horizon lointain, le ressac des vagues et le bleu profond de la Méditerranée. Il suivait du regard l'onde de la vague qui venait s'écraser sur les rochers à ses pieds. Patiemment, il suivait les vagues. Il essayait de repérer l'onde le plus loin possible, puis de la suivre jusqu'à ses pieds. Doucement, sans y penser, le regard se levait de moins en moins et restait accroché au bord des rochers, l'esprit vide. Le fond était tout proche. On pouvait voir les aspérités, la mousse des algues, peut-être des moules là, un peu plus bas, dans les blocs entremêlés, et un banc de petits poissons qui venaient butiner. Tout un monde inconnu et paisible qui n'avait pas conscience de ce qui se passait au-dessus de l'eau. La mélancolie le submergea. Il eut envie de pleurer, mais il se détendit et regarda à nouveau au loin. Le regard rebondissait sur la surface de l'eau. La mer ressemblait à une plaque d'argent qui respire par des légers mouvements répétés à l'infini. On pourrait presque marcher dessus là-bas, près de la ligne d'horizon. Ses yeux se fixaient sur la crête d'une vague et il la suivait jusqu'à ses pieds. En s'approchant du bord, l'eau devenait de plus en plus transparente, d'une profondeur incommensurable. Son regard se perdit dans les abysses et sa tête commença à entraîner son corps qui devenait soudain plus léger. « Ça va ?» La voix de Michel vient interrompre sa rêverie. « Ça va, dit-il, dans un sursaut. »« Tu veux boire un coup ?» lui proposa Michel en tendant une bouteille de rosé. Jean-Louis regarda la bouteille de plastique, sans penser à rien, la porta à sa bouche et but une rasade. « Merci. » Michel reprit la bouteille et plongea à son tour le regard dans l'horizon. « Je viens souvent ici, mais je t'avais jamais vu. J'avais besoin de prendre l'air. » Rien de tel que l'air marin pour regonfler un homme. Ta femme t'a largué ou c'est toi qui es parti? Ni l'un ni l'autre. Jean-Louis releva la tête et fixa à nouveau la ligne d'horizon. Michel resta quelques instants, mais voyant que Jean-Louis ne relançait pas la conversation, il décida de partir, sans trop s'éloigner. Resté seul, Jean-Louis, qui ne s'attendait pas à cette rencontre, sortit petit à petit de sa torpeur et sentit soudain le manque de la chaleur humaine qu'il avait reçue quelques instants plus tôt. Il se redressa et regarda autour de lui, mais ne vit pas Michel. À la fois rassuré d'être seul et content d'avoir eu cet échange, il se leva,
mais ne rentra plus chez lui.